Quelle nation voulons-nous laisser à nos enfants? La Côte d'Ivoire a vraiment un incroyable talent, celui de s'accommoder avec les antivaleurs humaines. Cette semaine du 16 au 23 août 2021 nous aura servi tout ce qu'il y a de pire dans notre société ivoirienne. Après l'apologie de la mort du chef de l'État en place, c'est encore 3 autres affaires sales de la République qui nous sont révélées. Les détournements à outrance au FDFP, des sénateurs qui copinent avec des faussaires et des scélérats de la République et un colon noir à la direction du Trésor devenu un despote arrogant à excès. Comme si tout cela n'était pas suffisant, le 28 août 2021, c'est encore Seplou qui nous replongeait dans sa haine xénophobe et tribaliste devant les ouais qui désespérément continuent de voir en lui une poche de bonne moralité et même encore d'espoir. L'individu ira jusqu'à dire qu'en 2005, ses invités furent tués à cause de leur forêt par des étrangers. Quelle incongruité, quelle réécriture si rapide de l'histoire récente de notre pauvre Côte d'Ivoire. Pourquoi le mensonge et le déni de la réalité sont durement ancrés dans l'ADN du camarade Laurent? N'est-il pas temps pour les ouais de faire leur propre autocritique et en tirer un bilan de conscience sans complaisance? Après avoir instrumentalisé les communautés pour les opposer les unes aux autres, durant tout son règne calamiteux et chaotique, le criminel de guerre Laurent Gbagbo a encore repris du service, sans que cela ne gêne les autorités en place, encore moins les populations. Tout le monde fait semblant d'ignorer les signes précurseurs de ce qui nous conduira inéluctablement vers une nouvelle guerre civile. Quand on est une personnalité publique ou politique, nos déclarations doivent être soignées et axées dans le sens de la paix et du progrès social. Jusqu'à quand nos dirigeants et nous-mêmes allions tolérer les dérives multiples auxquelles nous assistons depuis pratiquement 30 ans maintenant? Voici une société qui s'est trop longtemps laissée berner par ses propres défauts. Il est temps que l'on cesse d'encourager les vols des biens de la République, le népotisme dans nos administrations, la culture de la haine tribale et xénophobe, les chantages politiques, les accidents stupides causés par des chauffeurs qui ont obtenu des permis de conduire au rabais et les concours payants. Arrêtons-nous ici car la liste est très longue. Il est temps que la rigueur de la loi ne s'applique plus uniquement qu'aux plus démunis de notre société en Côte d'Ivoire. Les politiciens et les seigneurs de la République doivent eux aussi passer au tribunal pour être sanctionnés au cas échéant. En ce qui concerne la population, c'est-à-dire nous, c'est-à-dire moi et vous, nous devrions maintenant cesser notre long sommeil. Personne ne viendra faire gratuitement notre bonheur à notre place. Il faut nous unir. Il faut imposer la justice et l'égalité sociale. Ne comptons jamais sur les politiciens, encore moins sur Dieu, car chacun est trop occupé à fouetter ses chats. Quand nous aurons pris conscience, souhaitons qu'il ne soit pas trop tard. Source éclaireur pro vérité. Quelle nation